Bienvenue dans cette vidéo qui va te permettre de faire ton mémoire en l'espace de quelques dizaines de minutes. J'ai demandé à ChatGPT combien de temps est-ce que ça prenait pour faire son mémoire. Il m'a dit que ça prenait entre 6 mois et 1 an. Tout ça pour un total de, écoute bien, 800 heures. J'ai ensuite calculé avec un taux horaire d'environ 20 euros combien est-ce que ça coûterait de rédiger un mémoire. J'ai fait le calcul, 800 fois 20, ça fait 16 000 euros. Si tu voulais sous-traiter la rédaction de ton mémoire, ça te coûterait 16 000 euros. Alors évidemment, ça peut coûter un peu moins cher selon qui est-ce que tu prends pour le rédiger, mais un mémoire bien rédigé, approfondi, ça te prendra énormément de temps. Et si le temps c'est de l'argent, ça te coûtera énormément d'argent si tu voulais le déléguer. Maintenant, sache que grâce à l'intelligence artificielle, il y a des alternatives super performantes qui existent et qui sont peut-être meilleures que toi. C'est le cas de l'intelligence artificielle Plume.ai. Plume-ai.com va te permettre de rédiger ton mémoire en l'espace de quelques dizaines de minutes. Et si tu ne me crois pas, je vais te montrer comment j'ai rédigé mon mémoire, qui est les dégâts des réseaux sociaux sur l'attention en l'espace d'environ 20 minutes. Donc ce que je fais, c'est que je clique sur rédiger avec l'IA, ensuite j'entre le sujet de mon plan. Donc pour ça, j'ai juste à le coller, les dégâts des réseaux sociaux sur l'attention. Ensuite, je peux ajouter des détails. Par exemple, expert, plan de mémoire, quelque chose comme ça. Et lorsque je clique sur rédiger, générer plutôt, l'intelligence artificielle rédige directement le plan de mon mémoire. Et il est mieux que tout ce que j'avais pu faire avant. Maintenant, on fait un peu de mise en page. Maintenant, imaginons que je veuille développer le petit 1 de l'introduction. Tout ce que j'ai à faire, c'est le coller à la fin du plan. Et là, je sélectionne le petit A. Je clique sur rédiger. Et là, c'est plus un plan qu'on veut rédiger, donc on va retourner en arrière et aller sur développement. La présentation du sujet, c'est la partie à développer. J'ajoute un peu de détails. Donc par exemple, le sujet de mon mémoire. Et là, comme tu peux le voir, c'est en train de rédiger une magnifique introduction. J'ai plus qu'à cliquer sur accepter et elle a été ajoutée directement à la fin. Je refais la même chose avec la partie B. Donc là, encore une fois, je vais sur développement et je développe la partie B. Je clique sur générer. Là, imaginons tout simplement que je veuille ajouter une citation, une référence dans la bibliographie. Tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner du texte et cliquer sur citation. C'est hyper rapide. Et là, directement, l'intelligence artificielle me donne plein de suggestions et lorsque je clique dessus, c'est ajouté à la fois dans la bibliographie et à la fois à la fin du texte que j'ai sélectionné. Pour les citations, les références et la bibliographie, il faut savoir qu'il y a plusieurs normes. Tu peux sélectionner ta norme en cliquant sur le logo paramètres et en sélectionnant par exemple Artbard, APA7, ce qui va te permettre d'avoir d'autres manières dont la référence a été rédigée. Maintenant, si j'ai envie de développer davantage une partie, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner le texte et là, je vais cliquer sur modifier et je peux cliquer sur rallonger ensuite. Ça va me permettre d'approfondir la partie que j'ai sélectionnée. Ça peut rajouter des citations, des adages, des études. Et ça va fortement améliorer la qualité de mon texte, ainsi que sa longueur. Si tu as besoin d'une recherche annexe, c'est pas la peine d'ouvrir Google. Ce que tu peux faire, c'est demander directement à ChatGPT 4 qui est accessible depuis Plume.ai en cliquant en haut à droite de votre écran. Et voilà, seulement en quelques dizaines de minutes, tu as ton mémoire complet. C'est la révolution de l'intelligence artificielle. ChatGPT n'est pas capable de le faire. Aucune autre intelligence artificielle n'est capable de le faire. Sur Plume.ai, tu pourras avoir ton mémoire en 10 minutes chrono. Et maintenant, pour terminer, ce que je peux faire, c'est cliquer sur télécharger au format Word ou au format PDF pour directement l'envoyer à mon professeur. Évidemment, pour le format Word, je ne le recommande pas tellement parce que il faut faire un peu plus de mise en page sur Word ou sur Google Doc. Donc ce que vous pouvez faire, c'est télécharger le fichier Word et le ramener sur Google Doc pour perfectionner votre sujet.